Elle revient à la maison après 2 saisons passées à New York dans la LPHF, car maintenant, elle a signé avec la Victoire de Montréal. Reconnue pour son flair offensif dans les rangs universitaires et avec la Force de Montréal, elle avait un rôle plutôt défensif avec nous. Je ne sais pas encore quel sera son rôle ici à Montréal, mais clairement, Jade Landry sera une joueuse d'impact pour la Victoire de Montréal. Mon nom est Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Isa Femmes de sport présenté par IGA. Jade, bienvenue sur le balado. Merci. Tu reviens à la maison après 2 ans à New York. Comment tu te sens? C'est difficile de mettre des mots sur comment je me sens. Je suis excitée, je suis fébrile. J'ai hâte de commencer. J'ai beaucoup d'émotions. Je suis vraiment, vraiment excitée d'être à la maison. Puis tu connais c'est quoi jouer dans une équipe professionnelle pour Montréal. Tu as joué pour la Force à l'époque. Et là, c'est comme, c'est la ligue, on y est, tout le monde est ensemble. Tu joues dans une équipe qui veut gagner, qui a du grid. Puis là, ben, est-ce que tu penses que tu vas avoir un rôle plus offensif ou défensif encore? Comment tu vois ta place? Tu ne sais pas encore? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée, mais j'espère avoir c'est un rôle offensif, mais aussi défensif. Je suis quand même une joueuse versatile. Oui. Fait que peu importe le rôle, ben, je suis prête à l'attaquer. Bien, c'est le fun parce que, comme je disais, bon, les gens qui vont apprendre à te découvrir, ceux qui ne te connaissent pas encore, tu as vraiment un parcours incroyable, des beaux accomplissements, comme je disais, bon, que ce soit dans les rangs universitaires. Tu as choisi, toi, de rester aussi au Québec pour le rang universitaire. Puis, bon, il y a souvent des débats là-dessus. Comment tu vois ça aujourd'hui? Tu penses que c'est une force, justement, d'avoir été, bon, tu étais à McGill, tu as été à Dawson, de pouvoir te retrouver avec des gens qui ont fait aussi le même parcours que toi? Ben oui, c'est sûr que c'est le fun de retrouver justement du monde qui ont joué U-Sports avant ou après moi ou en même temps que moi. Ben, je Ouais. trouve ça beau qu'on puisse se retrouver puis qu'on joue maintenant dans la LPHF ensemble. C'est une belle représentation pour U-Sports. Euh, Tu es maintenant une joueuse professionnelle, mais j'ai envie de te ramener un peu plus dans ta jeunesse. Je veux qu'on aille. Comment le hockey est rentré dans ta vie, toi? Ben, en fait, j'ai un frère qui est plus vieux que moi. Il a 7 ans plus vieux que moi. OK? Puis moi, j'ai toujours voulu faire ce qu'il faisait. Fait que lui, il jouait au soccer, il faisait du skate, il faisait du snow, il jouait au hockey. Fait que ben moi, naturellement, j'ai commencé à faire tous ces sports-là aussi. Puis après ça, ben le hockey, ça m'a suivi. J'ai adoré ça. Puis j'ai rendu à 30 ans, puis je joue encore, puis j'aime encore ça. Puis c'est ta carrière professionnelle, c'est Ouais. ton métier, tu peux faire. Enfin, on peut dire qu'on peut vivre de hockey. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire à la jeune Jade, si tu avais la chance d'y reparler? Mettons une Jade quand elle a 7-8 ans, là, dire avec ce que tu connais aujourd'hui. Honnêtement, je dirais de s'amuser. C'est le Ouais. conseil que mon père me donne tout le temps. Il Ah m'a ouais, toujours hein? donné. Fait que c'est le conseil que je me redonnerais parce que il m'a jamais mis de pression. J'ai jamais eu cet aspect-là en grandissant. Fait que je pense que ça m'a aidé dans mon parcours parce que j'ai juste toujours joué au hockey parce que je voulais m'amuser puis que j'aimais ça. Mais est-ce que tu es du genre à te mettre toi de la pression ou tu es aussi comme ton motto, c'est vraiment OK, je m'amuse, on est dans le moment présent, je donne mon maximum, puis advienne que pourra? Non, 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 non. Non, non, non! Je suis quand même assez dure sur moi-même. Ouais, hein? Heureusement que j'ai du monde autour de moi qui me disent de ne pas être aussi dur sur Ah moi-même ouais, puis de hein? juste m'amuser. Parce que moi, dans ma tête, ça se passe pas de même. C'est sûr que je suis compétitive, je veux gagner, je veux bien faire. Mais c'est le monde autour de moi qui garde ça léger. Puis c'est quoi ton truc là, quand tu rentres trop dans ta tête, là, puis justement, tu deviens trop comme pas fine avec toi-même, genre, parce que tu n'es pas contente? As-tu un mantra? As-tu quelque chose que tu te dis, OK, là, Jade, là, put it down, là, tu sais, comme. Oui, ben, j'ai dû travailler là-dessus les 2 dernières années, Ah ouais, hein? honnêtement. Puis en, en ce moment, ma stratégie, c'est juste de travailler au fond, comme d'y aller à 100 OK. Comme s'il y a une chose que je peux contrôler, c'est mon effort. C'est vrai. Fait que, tu sais, je peux pas contrôler le reste. Fait que je me dis, tu sais, le prochain chiffre, mais ça va être 100 ton effort, ça va être 100 puis c'est de la façon que je gère ça c'est les 2 dernières années. Puis ça marche, tu sais, si je retourne au basic, je patine vite, je finis mes Oui. checks.
Non, je dis pas que je patine vite, mais j'essaie de patiner vite. Mais tu patines vite, excuse-moi, mais je t'ai vu jouer, puis tu patines vite. Non, mais tu tu bouges tes pieds, tu y vas, tu donnes ton 100 puis tu avances, puis tu as des bonnes mains, tu as un bon sens du hockey, je l'avais en anglais, j'essaie de le dire en français. Tu sais, ça fait partie de la game, là. Il y a quelqu'un, c'est Patrick Côté qui m'a déjà dit, contrôle, tu peux contrôler seulement ce qui est contrôlable. N'essaye pas de contrôler ce que tu peux pas contrôler, ça sert à rien. Exactement. Fait que c'est la seule façon qu'on peut y arriver. De quoi que tu es la plus fière aujourd'hui? Ben, la plus fière, c'est de jouer pour la victoire. Ouais, hein? Ouais, j'ai vraiment hâte. Pour moi, c'est un rêve là, de pouvoir jouer au hockey professionnel pour ma ville, pour ma maison. Fait que devant ma famille, mes amis, les partisans qui ont été électriques les 2 dernières saisons. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est une grosse fierté. Mais tu sais, t'es parti, bon, je le disais, tu as joué pour la Force, fait que tu as joué pour Montréal. Oui. C'est sûr que l'engouement du sport féminin n'était pas au même endroit, même s'il y avait des partisans qui étaient déjà présents, mais on sent qu'il y a vraiment un changement. Là, tu étais avec New York. Tu le sentais quand même quand tu venais jouer ici à Montréal, la différence dans les estrades. Là. Les partisans ont vraiment un impact. Là. Oui. Comme, je me souviens, j'étais sur le banc ou sur la glace, puis je me disais comme, je veux vivre ça un jour. Comme je veux ces partisans-là derrière moi, puis pas contre moi. et là, cette année, ça arrive. Exactement. Yeah! Ouais. Où te vois-tu dans 5 ans? Bon, si je peux, j'aimerais ça être encore ici, avec C'est la possible. victoire, en train de jouer. Ça Là, serait, hockey, ça c'est serait vraiment... l'idéal. Ouais. Ah oui, qu'on Ouais. continue. Puis si je te demande, comment tu décrirais le succès? Le succès. Ouais. C'est quoi pour toi le succès? Ben, pour moi, le succès, c'est la progression. J'aime ça. Ouais. Oh, Je pense pas que ça peut être défini par une seule chose. c'est vrai. Ouais. Fait que la progression. Moi, je vois pas ma carrière de hockey, puis je suis comme, ah oui, j'ai eu du succès. Comme moi, je pense que je peux toujours progresser, je peux toujours m'améliorer, puis. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est la progression. C'est comment Ouais. tu te développes, comment Ouais. tu réussis aussi à avoir une autocritique puis te dire, OK, comment je peux améliorer, comment je peux évoluer, comment Oui. je peux faire autrement. Oui, puis c'est difficile à faire, ça. Oui. Puis justement, je pense que c'est pour ça que pour moi, le succès, ben c'est juste comment tu te développes. Mais tu sais, comme au hockey, en tant que personne, dans tous les aspects de la vie, Ben, dans ta vie amoureuse, c'est bon, Ouais. t'es mariée, Oui. fait que c'est le fun. Ouais. T'as ta vie comblée. Est-ce qu'elle a un impact beaucoup dans ta carrière? Est-ce qu'il y a vraiment une relation où elle fait partie dans ton quotidien de t'amener à te développer ou vous gardez chacun vos choses séparément? Ben en fait, ma femme, c'est comme une de my number one fan. OK. C'est comme mon père, ma grand-mère. C'est comme les fans numéro 1. Là. Elle connaît pas le hockey très bien. Fait que c'est vraiment, ça reste qu'elle est là pour toi. Ben oui. Pour Jade, la personne, elle fait vraiment le support. Ben oui, puis tu sais, des fois, je peux avoir joué la pire game de ma vie, puis elle a aucune idée, puis elle est comme, ben non, t'étais bonne. C'est génial, t'arrives à la maison. En même temps, c'est pas le fun parce que toi, quand t'es puis là, j'étais comme, non, j'étais pas bonne, puis elle est comme, ben oui, c'était bon, puis non, chérie, pas ce soir. non. OK, si je te donnais l'occasion d'avoir $1 million pour investir dans une cause, c'est quelle cause? OK. Intéressant, 1 million hein? de dollars. Ouais. Là, il faut que j'en mette juste sur une cause. Une cause. Hey, c'est difficile. Tu pourrais choisir plusieurs. On Ben, va regarde, être lousse. je vais y aller vraiment. On est lousse Je aujourd'hui. vais y aller vraiment côté santé. OK. Je vais le mettre dans le cancer de la leucémie. OK. Parce que mon père, il a été atteint de leucémie. Oui. Fait que ça me vient en tête. C'est la première chose qui me vient en tête. Il y a eu une greffe de moelle osseuse, puis je me suis dit un jour, moi aussi, je vais faire un don de moelle osseuse. Je trouve que c'était une belle chose. Non, mais Réponse facile. Mais tu sais, $1 million, là, j'en donnerais un peu à plus de choses, mais c'est la chose qui me vient en tête. Change complètement d'énergie. Y a-tu un moment dans ta carrière là, qui était plutôt cocasse que tu dis, hey, ça, là, c'était vraiment drôle là, dans ta carrière? Oui, tu sais, comme genre, comme, hey, j'ai tu sais, comme un moment drôle dans ta carrière sportive. Tu dis comme, that was so funny, là. It was so. C'est comme, j'ai embarqué sur la patinoire avec des protège-lames, genre, ou tu sais, comme. Oui, j'ai fait ça.
Eh ben, je peux pas dire parce que c'est gênant. Ah! Ben, pas pour moi, c'est pas gênant pour moi. OK. Ben, Je le dis-tu? on le dit. Bon, Ouais. ben, On n'est quand pas obligé de nommer la personne. bon, ben, OK, on nomme pas la personne? Ben, OK, on nomme pas la personne. si t'es Ben, pas à l'aise j'ai de eu nommer la non, personne. non, non, j'ai eu une gardienne, OK. puis ben, c'est pas ça a pas rapport à moi, Ouais. mais j'ai eu une gardienne on était sur la glace, puis mid-game, elle était comme: «Faut que je débarque, OK. faut que je débarque». Fait qu'il y a eu un sifflet, elle est débarquée. Là, il y a personne qui savait, elle était dans le filet, là, Fait que là, t'es en pleine game, pleine game, t'as plus de gardienne de une but. gardienne. Le coach, il est Merde. mêlé, il comprend Fait que- pas qu'est-ce qui se passe. Là, il met l'autre gardienne dans les buts, elle revient, elle s'est pissée. Oh, pauvre. Ouais. Oh non. Ouais. Oh, elle Elle avait s'est pas rendue. Oh, pauvre choune. Il y avait trop de stock à débarquer. Ben ça, c'était un moment comme, hein? Mais c'est fou, mais tu m'amènes à. Les gens réalisent pas, tu sais, comme nous, les femmes, on a des menstruations. Ouais. Tu sais, t'imagines-tu, t'as un flot super abondant, tu sais, comme. T'as comme. Ça peut arriver, là. Mhm. On pense pas à ça. Les gars n'ont pas à penser à ça, là. Non, effectivement. C'est comme. Aïe, aïe. Écoute, c'est quand même intéressant. Ça nous amène à réfléchir, justement. C'est-à-dire que c'est des humains derrière ces équipements-là. Puis, Ouais. ben, il y a des urgences des Ouais, fois. effectivement. Si tu n'avais pas été dans le hockey, c'est un autre sport que tu aurais pu choisir? Ben là, en ce moment, je tripe vraiment sur la WNBA. Ah ouais, hein? Ouais, Basket, là. Ouais, j'écoute presque tous les games avec ma femme, fait qu'on on est vraiment investis. Par contre, je ne suis pas très bonne au basket. Je reviens de la Floride, puis j'ai joué un peu, puis... Non, c'est... Le hockey reste ton Ouais. sport. Mais j'aimerais ça, je trouve ça... J'aime ça les regarder, leur maniement avec la balle, c'est incroyable, ils sont tellement bonnes. Comme quand je lance un ballon de basket, je me rends compte à quel point c'est difficile. C'est fou, là. Ouais. Tu sais, moi, je suis pas mal plus vieille que toi. J'ai appris l'ancienne méthode, puis là, j'essaie d'ajuster, je suis pas capable. Ouais. C'est comme... Puis pourtant, j'ai joué au basket, là, tu sais. Bon, au primaire, là, on Ouais, s'entend, ouais. là. C'est un monde... C'est comme quand j'essaie de jouer au hockey, puis je réalise que je suis vraiment pas bonne, puis que je suis mieux d'en parler que de le jouer, là. Qu'est-ce qui nourrit ta passion pour le sport? Ma compétition. Ouais, je suis une fille vraiment compétitive. Justement, je disais tantôt que juste des jeux de société, comme faut que je gagne. Je gagne pas tout le temps, mais ça me tracasse. Genre, je vais en perdre du sommeil. OK, à ce point-là. Là. Ben, ça dépend à quel point je perds. Là. Comme, il y a un jeu que je joue tout le temps avec ma femme, le Monopoly Deal. À chaque matin, on joue à ça avec notre café. Il y a un moment donné qu'elle m'a battu 7 fois en ligne, mais ça n'arrive pas. Là. D'habitude, c'est comme une game, 2 games. Ah là, là, t'étais... 7 fois en ligne. Fait Puis elle m'en parle toujours, ça fait comme 3 ans de ça. Ouais, mais c'est son moment de gloire, là. C'est son moment de gloire à Oui, elle. mais c'est ça, ça me... Ou juste comme au pickleball, au basketball, même, je suis pas très bonne. T'as besoin, Ouais. Mais en même temps, c'est bon. Puis c'est bon pour cette année parce que Corey, c'est ce qu'elle veut de sa troupe. Bon, ben, Elle parfait. veut une équipe compétitive, elle veut, tu sais, impitoyable, la robustesse, puis, tu sais, comme, à la limite, elle m'a même dit le mot « mean ». Genre, je veux que mes filles soient comme, aient envie d'aller gagner. Fait que c'est bon. Je pense que c'est Bon, parfait. ouais, C'est un bon choix d'aller On va chercher. bien s'entendre. Mais quand tu es dans les estrades, quel genre de fan es-tu? Es-tu celle qui est vraiment intense Non, ou non, plus non. discrète? Non, genre? plus discrète. Ouais. T'aimes quand tes fans sont intenses sur toi, Oui. genre qui t'encouragent, Ouais, mais ouais, toi, ouais. tu vas laisser ça. Ouais, j'ai une amie, justement, qui est vraiment intense. Elle est tellement drôle. Elle a comme 32 ans, elle vient à la fenêtre pour une POC. Elle est comme « Jade! » C'est comme, ben, je suis prête à donner à la maison. Ouais, mais ça, c'est pas moi. Mais j'aime ça quand ils sont de même, par contre. Ben, c'est le fun, tu sais, tu sens qu'il y a une... Ouais. que tu contribues, puis ben, en fait, je pense aussi ça nous amène à nous, quand on voit réaliser ça, c'est que tout est possible pour nous aussi. Mm-hmm. Tu sais que dans le fond, tu sais, c'est l'impossible devient possible, on y arrive, on avance, puis on peut quand on veut. Ouais. Si j'avais l'occasion de te faire rencontrer une personnalité sportive de ton choix du passé, du présent ou du futur, qui aimerais-tu rencontrer? Du présent. Ah ouais, du présent? Ouais. Moi, j'aime vraiment la NFL. Mon équipe préférée, c'est les Vikings. OK. Puis je tripe vraiment sur Justin Jefferson. OK. C'est un joueur de football vraiment Ouais, incroyable, mais aussi comme ça fait plusieurs années que je les regarde, puis je trouve que c'est vraiment un bon coéquipier, comme il supporte ses coéquipiers, même si c'est le meilleur, tu sais, comme... C'est pas grave, tu sens qu'il est là pour les autres. C'est ça, puis il est humble, puis je sais pas, puis aussi quand il joue, il y a comme un alter ego Ouais. qui sort, puis je sais pas, je le trouve fascinant à regarder, puis
son personnage m'intrigue vraiment, fait que j'aimerais ça le rencontrer. On ne sait pas. Mm. Peut-être un jour, je te le souhaite. Euh, je parlais justement, tu sais, de la place des femmes, de l'enjeu des femmes. Quel est, selon toi, présentement, l'enjeu pour le sport féminin que tu voudrais vraiment qu'on adresse? Tu dis, OK, il faut vraiment aborder ça. Il y a plusieurs enjeux, bien entendu, mais ça, selon toi, c'est comme, on devrait partir par ça. Tu sais, est-ce que c'est la visibilité, le financement? Ouais. Ben, j'allais dire le financement et la visibilité. Le financement, c'est la réponse facile. Oui, mais en même temps, on a besoin d'argent. Oui. Puis en même temps, tu sais, le temps qu'on passe dans le gym, sur la glace, dans les entraînements, ben, tu sais, c'est équivalent aux autres sports. C'est Équivalent aux athlètes masculins. Là. Exact. On met notre corps puis notre mental au travers de les mêmes choses qu'eux ils font, en fait. Fait que le financement, c'est sûr que ouais. On a besoin des partenaires, on a besoin d'investir. Puis, tu sais, il y a des chiffres présentement qui le disent que c'est. On pense que d'ici 2030, ça va être une business pour le sport professionnel féminin d'un demi-milliard. Fait que, tu sais, il y a un potentiel en investissant présentement. On peut aider justement d'avoir des meilleures conditions, même si on a une ligue professionnelle, même s'il y a des conditions maintenant. Il reste que on est loin des chiffres du côté masculin. Tu sais, si on regarde les salaires, il y a encore du progrès. Exact. Mais tu sais, c'est sûr que c'est pas fait du jour au lendemain. Là. On est quand même reconnaissante de ce qu'on a, mais... Oui, mais... C'est ça. On n'a pas fini, on est compétitive, on veut y aller. Exactement. On avance, on avance. Ouais. Les Canadiens de Montréal ont demandé à leurs joueurs en début de saison de choisir une chanson pour les représenter. Oui. Ça serait quoi, toi, ta chanson? Bonne question, hein? Regarde, moi, c'est parce que j'aime beaucoup des chansons qui pop, là, mais j'aime pas le sacrage. Oh! Fait que là, c'est comme quand je choisis une chanson, mais là, il y a un sac. Fait que là, je suis comme... Un bip. Ouais, bip, 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 tout le long de la chanson. Non, c'est pas un bon rêve. Bon, ouais. Non, c'est pas bon. Fait que on a rempli un formulaire justement pour savoir cette question-là. Fait que j'ai fait des recherches. Puis j'ai tombé sur Don't Stop Me Now. Hey, c'est excellent. Ouais. Puis ça te représente. Oui, puis je trouvais ça cute aussi, comme je chante souvent ça avec mon père dans l'auto. Comme c'est une chanson que quand ça joue, je suis comme on a chanté ça dans l'auto, on criait. C'est énergique, là, ça vient de chercher. C'est ça, c'est le fun comme chanson. C'est le fun, ouais. Ça te représente, ça a du beat, c'est parfait. Ouais. Fait qu'on va peut-être l'entendre. On va peut-être l'entendre à la Place Belle. Maintenant, je t'invite dans mon tir de barrage. C'est des ceci et cela. Tu m'expliques pourquoi. OK. Rapide ou précis? Rapide ou précis? Oui. C'est difficile, hein? Je vais être rapide et précis, mais... Oui, OK. Bien, précis, parce que je suis quand même... c'est quoi le mot? Une perfectionniste. Perfectionniste. Oui, fait que précis. Oui. Ben, en même temps, tu n'as pas besoin d'être trop rapide si tu es précis. C'est comme... Non, mais tu sais, comme... Précis. Non, mais tu sais, si tu... Mettons, tu peux être rapide, mais si tu n'es pas précis, ça ne sert à rien. Tu ne pourras pas finir, tu ne pourras pas compter. Oui. Ce qui est important, c'est de rentrer la POC dans le but, de faire une bonne pause. Oui, c'est mieux si c'est rapide. Parce que tu es quand même une joueuse, tu as des bonnes mains. Là, fait que, chanter ou danser? Chanter. Chanter? Oui. Genre, ton go-to pour un karaoké, c'est? Oh mon Dieu. Fais-tu du karaoké? Ben oui, j'en ai fait beaucoup dans mon jeune temps. Dans mon jeune temps. Ben, tu sais, dans ma vingtaine. Ben là, pour faire aller le crowd, ce serait genre Sweet Caroline. Ben oui, tout le monde l'embarque. Exact. Ça. En fait, c'est ça qui est important parce qu'on m'entend moins chanter. J'étais pour dire la même affaire. Moi, je prends des tunes, puis genre, tu sais, t'enlèves le micro, là, comme ça, tout le monde dit « Hey, tu chantais bien. » Ben oui, je chantais pas. Oui, c'est ça, ou tu mets le micro de même. Halloween ou Noël? Noël. Noël. Oui, moi, je tripe sur Noël. Ah oui? Ouais. Genre, comme, chez vous, c'est décoré. 1er novembre, on décorait. OK. Oui, ma femme, ma femme m'a dit que c'est un peu tôt. Okay. Oui, on attend souvent après Remembrance Day pour décorer. C'est ce qu'elle me dit, mais non. On se rend pas là. Tout de suite. Tout de suite. C'est-tu genre vraiment les chansons de Noël, tout quand tu décores? Ben oui, là, c'est vraiment full pin. Oui. Moment en famille, après ça, on... Oui. Même l'année passée, je n'étais pas à la maison pour décorer, mais j'ai habité avec Amy.
Oui. Puis justement, on s'est fait une soirée, on s'est acheté des pidges de coloc qui matchaient. J'adore. On s'est acheté des biscuits de Noël, on a acheté nos décos de Noël, puis on a fait une soirée Noël parce qu'elle aussi, elle trippe vraiment Noël. Oui, j'adore. C'est le fun. Sucré ou salé? Et c'est difficile. Oh, les deux! Oui, parce que, mettons, le sucré, comme il me faut un dessert à chaque soir. Oh, À OK. chaque soir, je mange un dessert. OK. Mais un sucré ou tu y vas un sucré santé, là? C'est vraiment un sucré. Genre... Honnête? Ouais? Pas sucré santé. Mais non, Non, mais en non, même temps, non. c'est correct, Mais tu sais, là. des fois, OK, je vais me faire un yogourt avec des pépites de chocolat, mais c'est sûr que ça me... C'est pas la même satisfaisant. chose. Non, c'est non. pas- OK. Un biscuit comme Chips Ahoy, un Oreo, c'est... Ou C'est- la crème glacée, j'aime vraiment la crème glacée. Ah oui, t'es madame Ouais. crème glacée. Ouais, ouais. Mais après ça, il y a le salé qui est comme un sac de chips, il faut que je le mange au complet. OK. Ouais, Ah ouais, vraiment. Ça Ouais, fait ouais. qu'il ne peut pas en avoir à la maison. S'il y en a un, non, c'est fini. c'est fini. OK. Mais tu sais, s'il y a un sac de bonbons et un sac de chips, je vais aller vers les chips. Ah, C'est vraiment OK. comme les desserts que j'aime. OK. Et Ouais. c'est vraiment de finir ton repas, tu sais, la petite sucrerie pour dire, OK, ça termine ma journée, Exactement. je mérite, je me fais plaisir, je peux aller me coucher après. Exactement. Je te comprends. Si je te demande, poulain ou Ouellette? Ben, je vais y aller avec poulain. OK, pourquoi? En fait, parce que moi, j'ai eu l'expérience de regarder poulain plus que j'ai regardé Wallet. Effectivement. C'est la seule raison. Puis je la regarde encore aujourd'hui, poulain, parce que je pratique avec puis je joue avec. C'est une bonne décision. Ouais. C'est ta capitaine. Oui, c'est ça. Elle est là, elle est dans le Et moment dans mon présent. entourage. Ben, Wallet aussi. Oui, ben oui, elle coach aussi, mais ce que Ouais. je veux dire, c'est teammate. Ouais, Tu sais, ben- il y a une relation aussi. Puis Mais honnêtement, comme quand j'ai vraiment commencé à regarder le hockey, puis d'être comme... Au début, on dirait que je jouais, mais que je suivais pas tant. Comme Même quand j'étais le- plus jeune. Même le hockey masculin, Même là, le hockey masculin. c'était pas comme... T'étais une joueuse, pas une partisane Ouais. nécessairement. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, même quand on me demande de mon équipe préférée quand j'étais jeune, tu sais, oui, il y a les Canadiens, puis je dirais les Canadiens, mais j'y regardais pas tant. Puis c'est quand je suis devenue plus compétitive au hockey, comme je suis rentrée au cégep à l'université, que là, j'ai commencé à m'impliquer comme partisante. Fait que c'est pour ça que je te dis poulain, parce qu'à ce temps-là, ben, c'était poulain. Exactement. Ouais. Puis on la voyait jouer. Bon, il y a eu les Olympiques. Ouais. Et on n'a pas besoin de répéter. On sait tout ce Ouais. qu'elle a fait, mais je comprends. Puis c'est vrai que c'est quelque chose... On dirait que c'est une réalité qui est encore plus présente aujourd'hui chez les joueurs, les joueuses. Il y a vraiment une espèce de... en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti en rencontrant plein de gens. Les gens font un sport, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des fans de ce sport-là, à le regarder. Ils Ouais. aiment le jouer, mais de s'asseoir puis de prendre le temps de regarder au complet, à part de faire des reprises ou des... Mais aussi l'avènement des médias sociaux, ça fait une différence, j'imagine. Oui. Ben, c'est vrai. Comme c'est seulement récemment là, que j'ai commencé à regarder. Puis surtout maintenant, avec le début de la LPHF, là, je regarde toutes les games. Puis c'est peut-être justement parce qu'il manquait de la visibilité dans le hockey féminin. Oui. Parce que là qu'on en a un peu plus, ben là, ben, j'en regarde. Puis je suis une partisane. Puis je regarde plus le jeu en tant que tel. Fait que je suis... Mais c'est vrai que le fait qu'on ait accès, puis même la première saison, qui ont mis ça accessible sur, tu sais, comme les chaînes YouTube et tout ça, ça permettait, peu importe ce qu'on est, de voir, de regarder, ça aide. Fait que, tu sais, tu peux pas tout le temps être dans l'amphithéâtre pour aller voir une game. Ben, on voit le monde de différence entre le sport masculin et féminin. Tu peux pas aimer quelque chose que tu connais pas. Là. Je sais, je dis tout le temps, je me répète, mais c'est vrai. Eh bien, Jade, merci d'être venue te raconter un peu plus sur le balado Isa, femme de sport. Je trouvais ça important que les gens apprennent à te découvrir, à te connaître, à pouvoir te suivre dans cette saison de la victoire cette année. C'est une, là, je fais un jeu de mots, là, je me trouve très drôle. C'est une victoire pour toi de pouvoir jouer pour la victoire, mais moi, je suis très contente de pouvoir compter sur ta participation. Je pense que tu vas vraiment amener de quoi à l'équipe. Ben, merci de m'avoir accueilli. Ça me fait plaisir. Donc, c'était Jade Dany-Landry, attaquante pour la victoire de Montréal. Sur ce, je vous invite à écrire, à partager. Dites-nous vos souvenirs avec Jade, justement, ou comment vous la percevez cette année sur la glace. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre balado Isa, femme de sport, présenté par IGA sur les ondes de TVA Sport.